c'est nous, dans Initiative et Développement sur antenne à la chaîne des références. Aujourd'hui, nous allons développer sur une initiative. Il s'agit de la bande dessinée congolaise qui est une source de développement de la République démocratique du Congo. Pour y faire, nous allons pouvoir débattre au cours de cette émission avec un auteur, Asimba Bati, qui a écrit, qui a un album BD sur le marché. Avec lui, nous allons pouvoir nous entretenir sur un bilan, peut-être, par rapport à la BD congolaise et beaucoup plus sur Panika Kinshasa, qui est la première œuvre des éditions du Crayon Noir. Crayon Noir qui est une maison d'édition que vous allez sans doute découvrir au cours de cette émission. Mais bien avant que nous y arrivions, nous vous proposons d'abord cet élément que nous avons pu réaliser pour vous, dans lequel vous trouverez les portraits de l'auteur, les portraits de notre invité, également un papier sur Panika Kinshasa. Suivez et on se retrouve juste après pour continuer, cette fois-là avec l'invité sur place. Asimba Bati, dessinateur, scénariste, créateur des revues de BD, réalisateur des dessins animés, écrivain, infographiste, designer. Mémoire vivante de la bande dessinée congolaise, grand animateur du milieu, Asimba Bati a une carrière très représentative de l'importance qu'ont prise les revues dans la bande dessinée congolaise. Très bon dessinateur et coloriste, actif dans le métier depuis plus de 30 ans, créateur d'une demi-douzaine de revues dont la dernière, Kin Label, est le vivier actuel des BDistes de demain. Asimba Bati n'était jusqu'il y a peu l'auteur d'aucun album individuel, ce qui apparaissait incroyable au vu de son statut et de sa réputation. Depuis le début des années 80, il a créé ou coordonné des revues comme Yaya, supplément mensuel BD des Disco Magazine, Rasta Magazine, Mac BD, les stars de la bande dessinée, Bulle Prime, Ekodim, revue de bande dessinée religieuse, Fulangenge, Mwala Magazine, le numéro 1 qui révélera Fifi Mukuna, mais aussi Chaleur Tropicale et surtout plus récemment, Kin Label devenu le réservoir des talents du 9e art congolais. En 2011, il crée la revue Amazon BD, premier magazine des bandes dessinées réalisé exclusivement par des artistes féminins. Abel Boala, Charlène Makani, Judith Kalouage, Diossi Sana Lamante de Pointe-Noire, auquel s'est ajouté plus tard Chourou Koukou Kria, une jeune Algérienne de 18 ans, participe à l'expérience. Amazon obtient la mention spéciale du jury au concours international des fanzines au FIBA, le Festival international de la bande dessinée d'Alger, référence à la matière. Asimba Bati a également publié dans plusieurs autres revues comme Les stars de la bande dessinée, qu'il a aussi aidé à créer, Bleu Blanc, Afribull. Il a assuré aussi les couleurs des séries comme Ekofo Mukalenga ou les candidats pour le journal Pandro Magazine ou d'album Les 3 derniers jours de Monseigneur Mundiroa. Il a grandement participé à Les aventures de Lotika, tome 3, L'avenir aujourd'hui, paru dans les années 90. Il a également participé à plusieurs albums collectifs, La Banapoto avec la Croix-Rouge de Belgique en 2007, la bande dessinée contre l'Afrique aux éditions d'Aliments en 2009 à Alger, Au secours aux éditions Seguedo en 1992 en France, Matit Africana aux éditions Laïm Momo en 2002 en Italie. Il est l'initiateur et le coordonnateur de la bande dessinée collective Congo 50, paru aux éditions Roulard Tabouk et Africalia en 2010 en Belgique. Œuvre qui permit de relancer en grande partie le milieu du 9e art de la République démocratique du Congo en offrant une tribune à 8 auteurs. Enfin, ancien pilier de la CRIA, il a créé et participé à plusieurs associations comme l'AZABD, Association zaïroise d'auteurs des bandes dessinées, OAR, Organisation des artistes réunis pour la défense et la promotion de la bande dessinée, et son émanation artistique, les studios Bédard, ainsi que Kin Label, dont il préside la dessinée depuis 2007. Il publie régulièrement dans la revue du même nom des histoires courtes dont est pris celui qui croyait prendre. Dans l'édition numéro 18 et la série L'Engrosseur, Asimba Bati a également été caricaturiste, journaliste et rédacteur en chef des périodiques d'information générale. Infographiste, designer, il réalise aussi des courts épisodes de dessins animés. Il est créateur du logotype AfriBD. Il a organisé plusieurs stages de BD, notamment à Kinshasa, même d'où la
la rencontre avec Abel Boala à Pointe-Noire où il découvre Jessie Lamante, à Yaoundé en Belgique, etc. Il a travaillé comme journaliste et metteur en page à la revue culturelle Disco Magazine, puis au tabloïd d'info générale Salongo Mambenga 2000 et Panzamakita, Les Stars, Les Soirs du Galibot, Liberté, Le Terminus, au journal satirique Les Boas Éventrés et comme metteur en page de Le Journal du Citoyen. Il est le créateur des tabloïds Le Journal, Info Générale, Alléluia, Info Religieuse et un journal pas comme les autres spécialisé sur le théâtre. Il est le créateur des logos de plusieurs journaux paraissant à Kinshasa. Il continue jusqu'à ce jour de proposer des articles dans des journaux de la place en tant que freelance. Toujours constant et innovant, Asimba Bati vient de créer son propre label, les éditions du Crayon Noir, sous lesquelles il vient de publier en Belgique son premier album BD en solo au titre de Panika Kinshasa. Voilà, Panika Kinshasa et aussi une longue, belle présentation de l'auteur qui est notre invité du jour, Asimba Bati. Bonjour. Bonjour Africa. Tout ça, vous l'avez réalisé? Oui, vous l'avez dit. Ça vous fait quoi? Ben, ça me pousse à continuer encore, tant que je ne suis pas totalement satisfait, quoi. Ouais. C'est vrai que plus de 30 ans, il est dans ce métier de la bande dessinée, mais c'est pour la toute première fois qu'il fasse un album solo intitulé Panika Kinshasa. Qu'en est-il exactement? Ben, c'est une BD, comme le dit le titre, qui tourne autour du quotidien des Kinois, des Congolais en général, mais basé sur Kinshasa. Les Congolais d'ici et d'ailleurs, donc voilà. Les Congolais, ils ont une fertilité créative qui est, comment je vais dire, les Congolais sont très imaginatifs dans la création des faits, des événements, tout ça, à partir de rien. Et c'est cette imagination, c'est cette fertilité-là que j'ai mis au devant, en utilisant évidemment la ville de Kinshasa comme background, comme décor, parce qu'à un moment, j'ai fait un clin d'œil à cette ville que j'aime beaucoup, c'est ma ville d'habitation, et aussi une carte postale touristique pour la ville, parce que quand on circule dehors, des fois, les questions qu'on nous pose, c'est Kinshasa, et ça nous déboussole un tout petit peu. On se demande s'il y a des gens qui vivent encore ici, parce que dehors, c'est le bruit des guerres, c'est la guerre et tout ça. On croit que la vie n'existait pas, on croit que les hommes n'existaient pas. D'où ce clin d'œil sur le background de la ville de Kinshasa comme carte postale, pour dire que la ville existe, elle est réelle, elle est visitable, elle est fréquentable, donc voilà quoi. Asimba Bati, comme nous l'avons aussi bien dit sur le portrait que nous avons bossé pour vous, Asimba, c'est pour la toute première fois qu'il fasse un album solo. Et pourquoi seulement maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Et est-ce qu'il y a-t-il une motivation particulière qui vous a poussé à réaliser cet album? Ben, ceux qui lisent les Écritures, nous sommes dimanche aujourd'hui, ils ont découvert quelque part qu'il est dit, il y a un temps pour tout. Il y a eu un temps où je devais fédérer les artistes, je devais former les artistes, je devais pousser les artistes. Je l'ai fait presque toute ma vie. Et il est arrivé un temps où je dois m'occuper de moi. Parce que vous voyez aussi de quoi je suis capable. D'où la création du label Crayon Noir, les éditions du Crayon Noir, et la production de Panika Kinshasa, qui est ma toute première bande dessinée en solo. J'en ai produit d'autres, avec un groupe d'artistes, et j'ai toujours été l'initiateur, évidemment. Mais maintenant, là, j'ai fait quand même un travail en solo pour mettre en avant ce que je sais faire. Parce qu'en tant que formateur, il est inadmissible, sinon inacceptable, que finalement je n'ai pas une œuvre à moi tout seul, signée par moi tout seul. Oui. D'où, dans Panika Kinshasa, j'ai écrit moi-même les scénarios, j'ai fait moi-même les dessins, j'ai exécuté moi-même les couleurs, j'ai fait l'édition moi-même et j'ai fait le marketing sur le terrain. Parce qu'on se pose la question partout. Les éditions du Crayon Noir, finalement, qui est derrière? Je l'ai dit aujourd'hui ouvertement, les éditions du Crayon Noir, c'est moi l'éditeur. C'est moi derrière. C'est moi qui ai poussé. Mais pourquoi tant d'anonymat de la sorte? Mais non, mais quand on travaille, quand on veut faire quelque chose de grandiose, à un moment, ça doit être entouré des silences, tout autour, parce qu'on ne sait pas qui vous regarde, où, d'où, pourquoi. Et j'ai gardé ces silences, j'ai gardé ces suspenses jusqu'à aujourd'hui. Et je l'annonce officiellement, les éditions du Crayon Noir, c'est mon label et c'est moi qui suis derrière. Donc je suis l'éditeur de mon propre œuvre.
C'est vrai que nous avons eu cette opportunité d'avoir quand même les images de l'imprimerie où c'est préparé en fait la production des paniques à Kinshasa. Nous allons pouvoir vous le proposer, mais bien avant, j'ai une petite question pour Asimba Bati. C'est vrai qu'en 2010, nous avons savouré le bien fondé de l'album BD Congo 50 lorsque nous célébrons notre indépendance de la République démocratique du Congo, les cinquantenaires. Nous l'avons célébré avec Congo 50, bien que c'était publié en Belgique, mais nous aussi, nous avons eu cette grâce d'en avoir sur ces plateaux-ci pour en parler. En voyant l'œuvre Congo 50, c'était une belle œuvre avec de belles couleurs, des bons scénarios. C'est vrai que c'était tout un panel des BDastes, mais mais lorsque nous voyons Panique à Kinshasa, c'est comme si c'est un correcteur des Congo 50, non pas par rapport au texte, mais les designs, la couleur, le dessin, le scénario, c'est un peu plus spécial par rapport à Congo 50. Est-ce que vous avez voulu marteler sur votre personne ou je ne sais pas? C'est le maître qui s'exprime. Il ne faut pas qu'il y ait de fautes. Ok. Il faut vraiment que ce soit une œuvre qui reflète ce qu'il sait faire. C'est simplement ça. D'accord. Panique à Kinshasa, c'est une réalité. Ça va sortir ce mois-ci, en avril, à Kinshasa, et nous y serons pour vous les présenter. Mais également, c'est sorti en Belgique le mois passé, la sortie officielle en Bruxelles. Nous vous proposons d'abord cet élément que nous avons réalisé pour vous à l'imprimerie pour voir comment est-ce qu'on a pu préparer ces beaux bijoux que vous voyez là. Voilà, ces beaux bijoux, c'est que c'est passé bien qu'on ne nous a pas laissé le temps de lire l'imprimerie, question de garder toujours l'anonymat, mais c'est une belle œuvre des éditions Crayon Noir suivi et on se retrouve juste après pour continuer, peut-être parler de plus par rapport à cette œuvre. Suivez, on se retrouve juste après. Du Crayon Noir, sous lequel il vient de publier en Belgique son premier album BD en solo au titre de Panique à Kinshasa. Merveilleux ouvrage. Arrivé à Bruxelles en décembre dernier, Asimba Bati a bravé le froid pour descendre à l'imprimerie suivre les travaux d'impression de son tout premier album en solo, Panique à Kinshasa. Technicien en la matière, il a tenu à suivre lui-même, pas à pas, l'évolution de sa publication qui voulait des qualités. À la fois au four et au moulin, il a contrôlé personnellement la densité des couleurs aussitôt le premier papier sorti de la rotative. Cet artiste aux talents multiples et aux dimensions incommensurables ne pouvait se permettre de quitter l'imprimerie que lorsqu'il a eu la certitude que son travail aura la qualité qu'il voulait. Il n'a pas eu tort. Panique à Kinshasa, cette bande dessinée qui bouleverse les données dans le domaine de la bande dessinée est une vraie révolution tant sur le plan de la qualité que de l'emballage. Nous vous la recommandons vivement. Quoique l'invité du jour, c'est Asimba Bati et l'événement, c'est la bande dessinée Panique à Kinshasa. Nous pouvons clôturer le mois de mars, mois dédié à la femme, sans parler d'une femme d'exception. Nous avons cité Fifi Mukuna. Première femme auteure de la bande dessinée au Congo, Fifi Mukuna a publié ses tout premiers dessins en 1989 dans le magazine Le Numéro 1, dont l'éditeur n'est autre qu'Asimba Bati. Ces deux artistes qui font la fierté de la bande dessinée congolaise se sont retrouvés à Tourcoing, au nord de la France, à l'occasion de la première édition Afro-Festibule, organisée par Alix Fulou, un autre éminent BDaste congolais installé en France. Fifi Mukuna, qui présentait à l'occasion de sa première bande dessinée professionnelle, a eu quelques mots pour ses consoeurs de l'équipe Amazon restés au pays. C'est une joie pour nous, mais ce que je vous demande de vous accrocher vraiment parce que c'est à force de faire de longues années comme As, donc il faut vraiment travailler. On n'est jamais arrivé, même moi qui dessine là et tout,
qui vient de sortir un album, mais c'est vraiment, il faut travailler, quoi. Une quinzaine de dessinateurs ont honoré de leur présence ce festival organisé par Alux Filou avec l'appui de la mairie de Tourcoing. Et des échanges fructueux ont été effectués entre les artistes venus de plusieurs horizons. La République démocratique du Congo, les Togo, les Guadeloupe, la Martinique, le Cameroun, le Tchad, le Bénin, l'Algérie, la Belgique et bien sûr la France. À quand un vrai festival de la bande dessinée Made in DRC? Puisque les artistes et les techniciens ne manquent pas, nous avons dit. Ça c'est vrai, les artistes ne manquent pas. Là, vous avez vu dans les images un autre artiste qui évolue en Europe, Almata qui a célébré son anniversaire le 28 mars ensemble avec Didi Ramazani le 28 mars et également Marina Tarima Kapongo le 28 mars. Alors Almata, ça c'était pour vous, pour dire seulement que les artistes, quand bien même qui sont en dehors de Kinshasa, mais ils continuent à lever les drapeaux de la RDC et pour nous montrer combien nous sommes grands en tout et pour tout. Alors, à Simbabati, nous avons vu les travaux à l'imprimerie, et bien que nous n'avons pas vu les noms de l'imprimerie, mais c'est un travail de qualité, en tout cas, félicitations. Merci. Voilà. Et Panika Kinshasa, plusieurs dessins, Panika Kinshasa est né d'où? D'où est venue cette idée? En tant qu'auteur, je travaille pour le groupe, pour l'équipe. Entre-temps, je travaille aussi pour moi. Quand j'ai un petit moment, je me retire et j'essaie de travailler. La première planche, la toute première planche de cette bande dessinée remonte à 2001. Oui. Ce n'est pas la planche qui ouvre la BD, c'est une grande planche tout au milieu, la ville de Kinshasa, vue d'en haut. Vie d'oiseau, je peux prendre ça. Donc en 2001, c'est ça la toute première planche que j'ai réalisée sur ce projet d'album qui m'est taraudé l'esprit, c'est ça. Voilà. Donc la planche ici, je l'ai réalisée en 2001. Au fur et à mesure, j'ai collectionné les planches et les vignettes et j'ai travaillé. J'en ai publié certains pour essayer de voir comment l'accueil sera fait au niveau du public. Et finalement, j'ai fait la suite. Oui, j'ai fait la suite. Et en 2014, l'album est sorti. C'est-à-dire c'est un travail de longue haleine. C'est un travail que j'ai fait minutieusement, avec beaucoup de corrections, parce que je le voulais, je ne dirais pas parfait, je voulais quand même un travail de très très grande qualité. Par exemple, aujourd'hui, on a découvert que moi, je connais la technique de l'imprimerie. Ouais. Je suis allé intervenir personnellement. J'ai pesé au niveau de la densité des couleurs, au niveau du dosage à l'imprimerie. On a discuté avec des techniciens de l'imprimerie parce que je voulais vraiment avoir la qualité que je voulais. Parce que j'ai tenu vraiment à mon œuvre, que ce soit une œuvre présentable, que c'est l'œuvre des maîtres et ça doit refléter cela, quoi. Voilà. Si vous pouvez rester sur la même page, là, le premier dessin que vous avez songé sur la ville de Kinshasa, juste à ses côtés, nous voyons une autre ville, mais ce n'est pas Kinshasa, je crois que c'est une ville de l'Europe. Oui, j'ai fait rapidement machine arrière pour dire que pourquoi les noms de l'imprimé ne s'affichent pas, ça doit rester top secret, parce que ça fait partie de mes secrets. Et Kinshasa, Panika Kinshasa, c'est Kinshasa ici même, oui. Et aussi c'est un clin d'œil à Matongé, un quartier dominé par la communauté congolaise à Bruxelles. J'ai fait cette promenade et j'ai fait des tableaux comparatifs entre Matongé Bruxelles, Matongé Kinshasa à un moment, il y a un clin d'œil ici, et puis Kinshasa Bruxelles, deux villes qui je ne sais pas, qui doivent jumeler quand même finalement, parce qu'on a une histoire commune et tout ça. Il y a une grande communauté congolaise là-bas, donc les Congolais d'ici, les Congolais de Bruxelles. J'ai mis ensemble dans cette BD et on a fait une promenade de santé. Ceux qui vont lire cette bande dessinée vont voir. Une promenade de santé dans les quartiers Matongé de Bruxelles, par exemple ici, on voit à l'entrée de la porte de Namur. Et quartier Matongé, et puis je suis revenu rapidement sur Kinshasa. Donc ceux qui vont lire la BD, ils vont découvrir Kinshasa et Matongé, Bruxelles, qui fait rêver, hein, beaucoup ici. Et on est revenu, on est allé même à l'arrière-pays parce que le Congo, c'est pas que Kinshasa, bien que le titre soit centré sur Kinshasa, mais c'est pratiquement les Congo urbains, les Congo aussi l'arrière-pays. Et on a fait un clin d'œil à Bruxelles, et voilà quoi. Asimbabati, Panika Kinshasa, trop de Mabanga. Nous l'avons lu. Je ne les cite pas, mais il y a trop de Mabanga. C'est dû à quoi?
n'y a pas de Mabanga. Il y a une confusion au niveau de la compréhension. Moi, quand je crée des personnages, je ne vais pas appeler mon personnage caméra, non. Je ne vais pas l'appeler micro, non. Je vais lui donner un nom que je ne peux pas inventer. J'ai pris autour de moi. C'est ma grande sœur, c'est ma sœur aînée, c'est ma petite sœur, c'est ma cousine, c'est ma nièce, c'est un ami à moi. C'est un artiste qui dessine avec moi. C'est quelqu'un que j'ai rencontré par hasard, je ne sais pas où. C'est moi-même dedans, de toute façon, pourquoi pas. Donc, ce sont ces noms-là qui sont familiers aux personnes qui sont autour de moi, qui se retrouvent là pour essayer de baptiser les personnages que j'ai utilisés là-dedans. Ça n'a rien à voir avec les Mabanga. Quand je me dessine moi-même, même si je ne me nomme pas, c'est un Libanga. On sait voir que c'est vous. Ben oui, justement, c'est pas un Libanga. Donc, c'est moi dedans parce que c'est mon œuvre, quoi. Et je joue un rôle là-dedans, quoi. Hassim Babati, si je peux me permettre, vous avez formé plusieurs personnes qui sont aujourd'hui des grandes personnes qui évoluent bien dans leur métier. Nous avons vu Fifi Mukuna qui était à vos côtés, d'ailleurs la première dame à faire la bande dessinée, que vous avez rencontrée également en Bruxelles l'année passée. Ça vous fait quoi quand vous voyez tous vos élèves s'épanouir comme ça, bien qu'on dit que à chaque fois que l'élève atteint un niveau, il sait quoi maître, peut-être il cherche à évoluer en solo également. Et vous, ça ne vous dérange pas du tout? Non, je ne parlerai pas en termes d'élèves quand il s'agit d'artistes. Parce que chaque artiste qui arrive, il apporte quelque chose. Et dans les contacts, dans les échanges, et on essaie de s'améliorer mutuellement, on se communique mutuellement, et puis à force de pratiquer, on s'améliore. Quand j'ai vu Fifi qui a sorti son album aussi cette année, même au même moment que moi, ça a été un réel plaisir, vraiment un plaisir de voir que on a eu un déclic au même moment, sans nous être consultés. Et auparavant, dans l'album de Fifi, il y a une coïncidence. Elle a ouvert sa BD. Elle a fait aussi un clin d'œil à Matongé Bruxelles. Elle vit en France. Elle a ouvert sa BD sur cet endroit. On a presque dessiné la même chose. Et moi aussi, à un moment, quand j'ai fait mon clin d'œil à Matongé, j'ai flash là-dessus. Donc voilà, il y a cette vignette. Bon, elle s'est élargie. Dans sa BD et dans ma BD, on ne s'est pas consulté, on ne s'est pas vu. Moi, j'ai travaillé à Kinshasa, elle a travaillé en France. Voilà comment l'inspiration, à un moment, peut mettre des gens ensemble. Mais ce que je peux souligner ici, par rapport aux artistes que moi j'ai eu à assister, je ne dis pas que j'ai façonné assister, c'est que j'ai les privilèges, un privilège assez particulier. Fifi Mukuna, c'est la première femme auteure de bande dessinée en Afrique, pas seulement au Congo. J'ai eu le privilège, moi, de publier ces toutes premières planches. Après Fifi Mukuna, c'est Abel Boala qui est arrivé. Et finalement, j'ai découvert Jessie Lamat à Pointe-Noire, que j'ai publié aussi ses premières planches, j'ai eu encore ces privilèges. Et j'ai eu encore le privilège de former 18 auteurs de bande dessinée, des jeunes filles de 14 à 18 ans au Cameroun, à Yaoundé. Il y en a une qui a envoyé ses planches que je vais publier prochainement, ses toutes premières planches. Et j'ai eu encore le privilège l'année passée de publier les toutes premières planches de Chirou Koukoukiar, qui est une Algérienne de 18 ans. Comme nous l'avons dit. Oui, donc moi, dans mon parcours, je suis en train de dénicher les auteurs de bandes dessinées féminines en Afrique et j'ai la chance, ce privilège de publier les toutes premières planches et c'est comme ça que j'écris mon histoire avec les auteurs de bandes dessinées femmes. D'accord. Les éditions du Crayon Noir, on peut en parler un tout petit peu. Est-ce que ces éditions du Crayon Noir vont s'arrêter à Panika Kinshasa ou à limiter son champ d'exploitation seulement sur l'artiste Hassim Babati, étant donné que c'est lui-même qui en est le propriétaire, ou bien il peut aussi publier d'autres œuvres, peut-être des autres BDistes ou alors des écrivains, peut-être, comme c'est une maison d'édition, donc elle ne pourra pas se focaliser sur une personne. Les éditions du Crayon Noir, je devais commencer quelque part, et bien sûr par moi-même. Finalement, parce que les Congolais, ils aiment bien faire les saint Thomas, comme on dit. Voilà des stigmates. On peut toucher, on dit, ah, le Christ a été blessé là-bas. Comme Thomas, on dit, je vais enfoncer mon doigt là-bas pour voir la profondeur de la plaie. On peut le faire. On ne va pas enfoncer ici, il faut lire, il faut acheter. Donc voilà, la preuve est là, la qualité est là. Finalement, les autres, les sceptiques vont se dire, tiens, ben, je vais aller frapper à la porte. Elle est grandement ouverte pour tout le monde. Mais aussi, comme toute maison d'édition qui se respecte, on ne prend pas tout pour tout publier.
il y a des critères. Parce que la maison fonctionne selon une ligne de conduite, qu'on appelle une ligne éditoriale. C'est par rapport à ça qu'on va voir les œuvres qu'on va nous proposer. On va essayer de publier. Okay. C'est vrai qu'à ce moment, c'est Panika Kinshasa qui est là. Mais il y a des artistes qui sont en ligne, qui travaillent à ce moment, je ne dis pas qui. Et dès qu'ils seront prêts, nous, on va aller à l'imprimerie. On va publier. Voilà. D'accord. Alors, vous qui nous suivez dans le monde entier sur Canal SATSA 42, vous pouvez également nous appeler aux numéros qui sont affichés à bas de vos écrans, de vos petits écrans, ou alors nous appeler au numéro de l'Initiative et Développement 00243 9 91 12 60 60. 00243 9 91 12 60 60. Asimba Bati, si on voulait vous contacter, comment les faire? Juste en un mot, puisque nous sommes arrivés à la fin, vos numéros de contact et aussi la date de la sortie officielle de Panika Kinshasa ici en République démocratique du Congo. Mon contact c'est 09 98 23 52 44. 09 98 23 52 44. Et pour la présentation officielle des Panika Kinshasa, et ça va venir, ça dépend des contacts, on va annoncer ça avec grande pompe et tout le monde saura. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. J'insiste, hein, c'est la toute première fois qu'il passe sur un plateau de télévision depuis qu'il est de retour. Donc voilà, Antenne, la chaîne des références, première chaîne privée, première chaîne aussi à prendre des belles initiatives. Aujourd'hui, nous avons parlé de la bande dessinée congolaise et plus particulièrement de Panika Kinshasa, qui est un album solo de Asimba Bati, le coordonnateur de l'association des BDistes congolais, BD Kinlabel, qui se trouve à Bandalungwa, au numéro 8 de l'avenue Kisantu. Voilà. Nous terminons par là. Vous suivrez la rediffusion de cette émission le jeudi prochain à 16h30. Cette émission, je la dédie à toutes ces personnes qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. D'abord, Pascal Kalambay Cordon, Yabaleki, et aussi à Jean-Marie Louzingu, JML. Donc, ça c'est pour vous. Je n'oublie pas non plus ma fille chérie qui a fêté le 28 mars dernier, Marina Tarima Kapongo. Bon anniversaire à toi, bon anniversaire à Didi Ramazani, mon ami personnel, j'ai oublié qui. Salutations spéciales à David Poutou, Nefiang, merci Ambochulo Kinzonzi, mon réalisateur, et Damien Maungu pour ses grands travaux effectués au cours de cette émission. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous appeler au 00243 9 91 12 60 60. Merci beaucoup à la régie finale et production. On se retrouve le dimanche prochain. Bye. Que Dieu vous bénisse à vous tous. Merci.